Hello, hello, bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière vidéo de l'année pour vous formuler mes vœux 2023. Alors, l'usage veut en général qu'on se souhaite bonheur, santé, prospérité. Et pourtant, à chaque fois que notre signal vibratoire émet quelque chose qui commence par j'espère que, pourvu que, en fait, on est tellement saturé d'attentes qu'il ne peut rien se passer. Ou disons qu'il se produit exactement ce qu'on aimait, puisqu'en fait, en émettant quelque chose qui ressemble à je voudrais que, ben, on obtient exactement l'expérience du désir. Ce qui rejoint le verset de la Bible qui disait demandez, vous recevrez. En réalité, c'est quand on arrête d'attendre que les choses peuvent se produire. Vous avez dû 1000 fois entendre ces histoires de mamans qui veulent absolument un enfant, qui n'arrivent pas à mettre au monde un enfant, et quand elles lâchent tout, l'enfant arrive. Eh bien, en réalité, c'est quand on relâche, quand on crée un espace, que l'information peut arriver et la vie change. Dans tout ce qui est loi d'attraction, on entend souvent nos pensées créent notre réalité. Et en fait, tous les résultats qu'on obtient dans notre vie dépendent de nos pensées, de nos émotions, des actions qui en découlent. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de nos pensées conscientes. Je vais vous donner un exemple concret. Prenez un individu lambda, un individu dont la pensée consciente ressemble à je veux de l'argent. Et pourtant, au niveau de son inconscient lui dicte l'argent est source de conflits dans la famille. Et son subconscient, quant à lui, lui dicte l'argent n'est pas un sujet. En fait, ce qu'on oublie souvent, c'est de dire que l'homme crée avec la totalité de sa boule multifacette. Son conscient, son inconscient, son subconscient. Et donc, c'est ce qui fait que l'individu peut se retrouver toujours en difficulté financière, même s'il émet consciemment le désir d'avoir de l'argent. Donc, ce qu'on devrait dire, c'est plutôt nos pensées créent notre réalité. On crée avec nos pensées et nos vibrations. Et puis, plutôt que d'essayer de forcer nos parts inconscientes à se plier à nos désirs conscients, on ferait mieux d'apprendre à mettre toutes nos parts au diapason. En fait, la plupart du temps, ce que nous qualifions de problème personnel, ça vient de l'écart entre nos parts conscientes et nos parts inconscientes, qui sont en guerre. D'où le sentiment de ne pas nous sentir pleinement vivants. En fait, quand je vous souhaite de vivre en harmonie, de mettre toutes vos parts au diapason, ça revient vraiment à accepter de regarder cette vie en étant pleinement conscient qu'elle correspond à ce que vous produisez. Souvent, vous m'avez entendu vous dire le chaos précède la création, avec ce signe de l'infini qui démarre en haut à gauche, qui refait une boucle, en haut à droite. Et ce signe de l'infini, le chaos précède la création et inversement, eh bien, c'est pour illustrer qu'au lieu de vous souhaiter la paix, comme la majorité des cartes de vœux depuis la nuit des temps, mais moi je fais plutôt partie de ceux qui proclament qu'il est vain de rechercher la paix à tout prix, de vouloir une vie tout à fait harmonieuse, puisque aujourd'hui, la science, la philosophie, la psychologie se mettent enfin d'accord, grâce à la découverte récente de la physique quantique, pour comprendre qu'en fait l'homme est soumis à des lois qui nous régissent avec des hauts et avec des bas. Et en fait, c'est lorsque l'on refuse l'un de ces deux états qu'on s'enferme, qu'on se bloque dans ce qu'on appelle souvent des boucles répétitives. Et en réalité, c'est quand on se retrouve dans le bas et qu'on est dans le refus de ce bas que la vie nous submerge, qu'on se laisse complètement submerger par nos émotions. Au contraire, quand on accepte la vie telle qu'elle se présente, quand on est conscient qu'elle est le reflet de notre réalité, de ce que nous produisons, eh bien, il devient possible de reconstruire quelque chose de nouveau. Alors voilà ce que je vous souhaite pour 2023. Vivez en étant prêt à affronter le chaos qui vous permettra de mieux sortir de vos certitudes, de certaines croyances limitantes. Ayez le courage de renouer avec vos parts inconscientes. Apprenez à aimer vos incomplétudes. Osez exister. Usez de votre créativité pour écrire les plus belles pages de votre vie.
Et n'oubliez pas que nous sommes soumis à la polarité. Tout est soumis, nous vivons sur une terre polarisée, votre corps est polarisé. Alors le bonheur et la sérénité sont des joies bien illusoires, car on mesure son bonheur à hauteur du malheur. N'oublions pas qu'à tout moment, la vie peut basculer dans un coup de fil. L'homme n'est jamais à l'abri de la douleur ou de la mort. Alors pour exister pleinement, nous avons tous le choix de dire oui. Oui à ce qui est. Alors voilà ce que je vous souhaite. Sans rien essayer de changer, sans chercher à juger, ni trier quoi que ce soit. Laissez la vie couler en vous, avec ses hauts, avec ses bas. Je vous souhaite d'apprendre à surfer sur l'immense vague 2023 en toute légèreté. À l'année prochaine!